Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes et surtout les élèves de la troisième année collégiale. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va essayer de se préparer à l'examen local dans cette première partie. Mais tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi. Commençons par le texte de base. Vendredi 12 décembre 2017. Alerte. Mesdames et messieurs les pollueurs, cette planète qu'on appelle aussi la planète bleue est le seul endroit où nous pouvons vivre. Il nous procure tout ce qui est indispensable à notre survie. Les aliments, l'eau, l'air, la chaleur, l'énergie. Il nous donne aussi des choses merveilleuses qui nous réconfortent comme les paysages, les animaux, les oiseaux, les insectes, les arbres, les fleurs, les arcs-en-ciel. Pourquoi alors salissez-vous la terre? Pourquoi polluez-vous l'air? Pourquoi empoisonnez-vous les mers, les cours d'eau et la vie marine? Pourquoi continuez-vous à polluer l'environnement sans penser à ce que vos actes laissent comme cicatrices sur toutes les espèces humaines, végétales et animales? Il est temps d'agir. Arrêtez de polluer notre entourage. Si nous nous soucions un tout peu de notre environnement, notre planète sera à l'abri de plusieurs dangers. Nous sommes tous responsables et nous devons assumer cette responsabilité. Unissons nos efforts pour le bien de ce monde et pour les prochaines générations, car la Terre ne sera pas éternellement la nôtre. Veuillez agréer, mesdames et messieurs les pollueurs, la réalité de mes propos déterminés. Un éco-citoyen. Alors j'espère, mes chers, que vous allez lire et relire tout d'abord le document avant de répondre aux questions. Alors voici des questions. Tout d'abord, vous allez relever l'expéditeur, celui qui a écrit ce document. Aussi, le destinataire. Le destinataire, ça veut dire à qui il s'adresse. Vous allez relever aussi la date et le lieu de rédaction de ce document. La formule d'appel et aussi relever la formule de politesse finale utilisée. Et le sujet ou bien le problème environnemental de quel il est question dans ce document. Alors, en attendant que vous allez répondre à ces questions, je vais procéder à une autre lecture. Vendredi 12 décembre 2017. Alerte. Mesdames et messieurs les pollueurs, cette planète qu'on appelle aussi la planète bleue est le seul endroit où nous pouvons vivre. Elle nous procure tout ce qui est indispensable à notre survie. Les aliments, l'eau, l'air, la chaleur, l'énergie. Elle nous donne aussi des choses merveilleuses qui nous réconfortent, comme les paysages, les animaux, les oiseaux, les insectes, les arbres, les fleurs, les arcs-en-ciel. Pourquoi alors salissez-vous la terre? Pourquoi polluez-vous l'air? Pourquoi empoisonnez-vous les mers, les cours d'eau et la vie marine? Pourquoi continuez-vous à polluer l'environnement sans penser à ce que vos actes laissent comme cicatrices sur toutes les espèces humaines, végétales et animales? Il est temps d'agir. Arrêtez de polluer notre entourage. Si nous nous soucions un tout petit peu de notre environnement, notre planète sera à l'abri de plusieurs dangers. Nous sommes tous responsables et nous devons assumer cette responsabilité. Unissons nos efforts pour le bien
de tout ce monde, ou bien pour le bien de ce monde et pour les prochaines générations, car la terre ne sera pas éternellement la nôtre. Veuillez agréer, mesdames et messieurs les pollueurs, la réalité de mes propos déterminés. Un éco-citoyen. Alors passons maintenant à la correction. Mais tout d'abord, avant de commencer, voici les questions. J'espère que vous avez relevé les réponses. Alors la première question. Ce document appartient à la correspondance. On va souligner la bonne réponse. Alors la première question. Ce document appartient à la correspondance conventionnelle, personnelle ou bien journalistique. Alors, ce document c'est une lettre, oui. Mais est-ce qu'il appartient à la lettre ou bien à la correspondance conventionnelle, ou bien personnelle, ou bien journalistique? Alors, j'espère que vous avez relevé votre réponse. Ce document appartient à la correspondance journalistique. Maintenant, justifiez votre réponse. Alors, ce document appartient à la correspondance journalistique. Maintenant, la justification. Pourquoi? Oui, très bien. Tout d'abord, parce que c'est une lettre ouverte. C'est une lettre ouverte. On a dit que la lettre ouverte est destinée à être publiée, à être envoyée par voie de presse. Ça veut dire que c'est une correspondance journalistique. Très bien. Maintenant, relève du texte. Déjà, l'expéditeur, on a dit, c'est qui? C'est un éco-citoyen. Ça veut dire un citoyen qui respecte l'environnement. Le destinataire. On a dit, mesdames et messieurs, les pollueurs. Ça veut dire le destinataire, c'est les pollueurs. Date et le lieu de rédaction. Oui, alors déjà, on a vu, c'est le vendredi 12 décembre 2017. Quelle est la formule d'appel utilisée ici? Oui, alors la formule d'appel, c'est mesdames et messieurs. Et la formule de politesse finale qu'on a utilisée dans cette lettre. Oui, alors la formule de politesse utilisée finale, c'est veuillez agréer. Alors maintenant, quelle est la formule de politesse utilisée? La formule de politesse utilisée. Alors la formule de politesse utilisée, c'est veuillez agréer, mesdames et messieurs les pollueurs, la réalité de mes propos déterminés. Alors comme vous avez remarqué, et déjà on a dit dans la lettre ouverte, on peut suivre soit la forme de la lettre personnelle, soit aussi la forme de la lettre administrative. Et dans cette lettre, on a respecté là aussi un petit peu la forme de la lettre administrative. Regardez bien la formule de politesse et aussi la formule d'appel utilisée. Maintenant, quel est le problème environnemental soulevé dans ce texte? Le problème environnemental soulevé dans ce texte, est-ce que la pollution, le réchauffement climatique ou bien la désertification? Évidemment, le problème, c'est à vous de voir. Vrai ou faux? Cette lettre est adressée à tous les habitants de la Terre. L'auteur encourage les destinataires à prendre soin de notre planète. La Terre, on l'appelle aussi la planète bleue. Alors, à vous de répondre. Et si vous avez fini, on passe à la correction. Alors, évidemment, le problème environnemental soulevé dans ce texte, c'est la pollution. Vrai ou faux? Cette lettre, elle s'adresse à tous les habitants de la planète. Oui, même si on a dit lettre ouverte aux pollueurs, mais l'auteur il a dit nous sommes tous responsables. C'est-à-dire tous les humains sont responsables. Ça veut dire qu'il s'adresse à tous les humains. Alors c'est vrai. L'auteur encourage les destinataires, les pollueurs, à prendre soin de notre planète. Vrai ou bien faux? Évidemment, oui. C'est vrai. La Terre, on l'appelle aussi la planète bleue. Oh oui, on l'appelle aussi la planète bleue. Et toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo et revenir au texte pour le lire et répondre aux questions. Passons maintenant aux autres questions suivantes. La question 5, et 6 et 7. La question
5. Pourquoi doit-on réagir et protéger notre planète? Pourquoi on doit faire quelque chose pour protéger notre planète? Pourquoi? Alors si on ne réagit pas, on ne fait rien, qu'est-ce qu'il va arriver? Alors pourquoi on doit réagir pour protéger notre planète? La question 6. L'auteur dit que tous les humains sont responsables de la pollution. C'est pas moi, mais c'est l'auteur qui a dit ça. Il a dit que tous les humains, ils sont responsables de la pollution et ils doivent assumer cette responsabilité. Partages-tu son point de vue? Partages-tu son point de vue? Ça veut dire, est-ce que tu es d'accord avec lui? Ou bien, est-ce que tu es pour cette idée ou bien contre cette idée? Et toujours avec la justification. Il y a pourquoi. Alors, à toi de répondre. Et dans la question 7, tu vas proposer 2 ou 3 solutions pour lutter contre la pollution. Alors maintenant, j'espère que vous avez retenu vos réponses, on passe à la correction. Alors on doit réagir. Pourquoi on doit réagir et protéger notre planète? Il y avait ici, on est libre ici, il y aurait plusieurs réponses possibles. On peut dire, on doit protéger notre environnement parce que, tout d'abord, c'est la source de notre vie. On doit protéger notre environnement, c'est la source de notre vie. Et si on n'a pas réagi, un jour, notre planète sera détruite. Et tous, on va mourir. Alors il y aurait plusieurs réponses possibles. L'auteur dit que tous les humains sont responsables. Alors est-ce qu'on partage avec lui ce point de vue? Évidemment, on va partager avec lui son point de vue. N'empêche qu'il y a des autres qui peuvent ne pas partager ce point de vue. Alors je peux dire, oui, je partage avec lui son point de vue. Ou bien, oui, je suis d'accord avec l'auteur. Ou bien, je suis pour cette idée. Car c'est l'homme, voilà la justification, c'est l'homme qui a pollué. Excusez-moi, car c'est l'homme. Alors, car c'est l'homme qui a pollué la planète. Comment? Par ses machines, ses véhicules et ses usines. Voilà pourquoi on partage ce point de vue avec l'auteur. Parce que c'est l'homme le responsable de la pollution. C'est lui qui a créé les machines, aussi les véhicules et les usines. Alors c'est lui le responsable de la pollution. La question 7 propose 2 ou 3 solutions pour lutter contre la pollution. Ici, vous pouvez proposer plusieurs solutions pour lutter contre la pollution. À titre d'exemple, recycler les déchets. Encore, utiliser des sources d'énergie propres. Planter des arbres, on a déjà vu le rôle de l'arbre dans la préservation et la sauvegarde de l'environnement. Et aussi, encourager l'agriculture biologique. Déjà, on a vu c'est quoi l'agriculture biologique, donc l'agriculture durable. Et on peut aussi proposer d'autres, collecter les déchets, ainsi de suite. Déjà, on a vu ça dans les recherches, les exposés qu'on a faits. Alors, comment on doit, ou bien, comment on va réagir et qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger notre planète contre la pollution? Ça veut dire qu'on va proposer des solutions. Maintenant, la langue. Voici les questions. Alors maintenant, relève du texte, on va relever 2 mots appartenant au champ lexical ou bien au vocabulaire de l'environnement. Comme vous avez remarqué, le texte est riche par le lexique de l'environnement. Alors à vous de relever les mots qui appartiennent au champ lexical de l'environnement dans le texte. Oui? Alors, cette planète, il y a toujours, voilà, la planète, est le seul endroit où nous pouvons vivre et nous procure tout ce qui est indispensable à notre survie. Les aliments, eau, air, chaleur, énergie. Et nous donne aussi des choses merveilleuses qui nous réconfortent, comme les paysages, voilà, paysages, animaux, les oiseaux, les insectes, les arbres, les fleurs, les arcs-en-ciel, etc. Alors, comme vous avez remarqué que le texte est riche par le champ lexical de l'environnement. Alors, à titre d'exemple, maintenant,
les mots qu'on a trouvés. Alors on a le champ lexical de l'environnement, pollueur, planète, aliments, eau, air, chaleur. Alors comme vous avez remarqué, le texte est riche par le champ lexical de l'environnement. Alors on a eau, chaleur, on a encore énergie, paysage, animaux, oiseaux, insectes, arbres, fleurs, arc-en-ciel, etc. Maintenant, on va relever dans le texte 2 verbes conjugués à l'impératif pour donner des conseils. Alors, relevez 2 verbes conjugués à l'impératif pour donner des conseils dans le dernier paragraphe. Alors, essayez de relever 2 verbes conjugués à l'impératif pour donner des conseils. Voilà. Alors, faites attention. Il est temps d'agir. Arrêtez de polluer notre entourage. Si nous nous soucions un tout petit peu de notre environnement, notre planète sera à l'abri de plusieurs dangers. Nous sommes tous responsables et nous devons assumer cette responsabilité. Unissons nos efforts pour le bien de ce monde et pour les prochaines générations, car la Terre ne sera pas éternellement la nôtre. Alors, il y a 2 verbes conjugués à l'impératif ici pour donner des conseils et des recommandations. Quels sont ces 2 verbes? On a, voilà, et le deuxième verbe. Alors on a 2 verbes. Il y a le verbe arrêter tout d'abord, arrêter de polluer notre environnement. Il y a le deuxième verbe, c'est unissons, unissons, unissons nos efforts. Maintenant, indique le registre de langue utilisé dans la phrase soulignée dans le texte. Dans le texte, on a souligné cette phrase. Veuillez agréer, mesdames et messieurs les pollueurs, la réalité de mes propos déterminés. Quel est le registre de langue utilisé dans cette phrase? Est-ce que le registre familier, ou bien soutenu, ou bien courant? Oui? Alors très bien, c'est le registre soutenu. Maintenant, barre l'intrus dans les listes suivantes. On a oiseaux, arbres, insectes, animaux. On va barrer l'intrus. Il y a oiseaux, arbres, insectes, animaux. D'abord, qu'est-ce que vous avez remarqué? Animaux, insectes, oiseaux. C'est le champ lexical de la faune. La faune, ça veut dire les animaux. Mais l'arbre, c'est le champ lexical de la flore, les végétaux. Alors, le mot qui ne convient pas, c'est arbre. Empoisonner. Empoisonner la mer. Polluer. Protéger. Salir. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Il y a empoisonner. Polluer. Salir. C'est la même chose. C'est toujours, on va salir l'environnement, on va polluer l'environnement et on va empoisonner l'environnement. Le mot qui ne convient pas, c'est protéger. C'est tout à fait le contraire. Polluer. Maintenant, polluer. C'est pas. Alors maintenant, faites attention. On a le verbe polluer, protéger, préserver, sauvegarder. Polluer, protéger, préserver, sauvegarder. Alors, qu'est-ce que vous remarquez tout d'abord? On a sauvegarder, sauvegarder les ressources. Ou bien aussi sauvegarder l'environnement, préserver l'environnement, protéger l'environnement. Et le contraire, c'est quoi? C'est polluer l'environnement. Alors, le mot qui ne convient pas, c'est polluer. Maintenant, on a le thym, absinthe, menthe, pommier. Toujours, on a des végétaux. Mais déjà, on a vu dans les végétaux, il y a les plantes aromatiques médicinales. Les plantes aromatiques médicinales. Et aussi, il y a les arbres. Alors, ici, quel est le mot qui ne convient pas? Très bien, c'est pommier, parce que pour le pommier, l'arbre qui nous donne les pommes, c'est un arbre. Menthe, absinthe et thym, ce sont des plantes aromatiques médicinales. À vous de réviser le champ lexical de l'environnement. Et aussi, PAM, ça veut dire les plantes aromatiques médicinales.
olivier, vigne, prunier, faune. C'est facile maintenant de relever ici. Olivier, vigne, prunier, faune. Alors, olivier, vigne, prunier, c'est le champ lexical de la flore. Olivier, vigne, prunier, ce sont des arbres. Mais la faune, les animaux. Alors, le mot qui ne convient pas, c'est la faune. Maintenant, à vous de compléter le texte suivant. Et aussi de réécrire ces phrases au registre courant. Ou bien cette phrase au registre courant. Et aussi répondre à la question numéro 7. Et après, on va voir la correction. Alors, pour la question 5, complète par la flore, les espaces naturels, la faune et plantes. À vous de compléter ce texte. Question 6. Réécris la phrase suivante au registre courant. T'as une super bagnole. Et dans la question 7, indique le registre de langue employé dans ces phrases. Est-ce que le registre courant, familier ou bien soutenu? T'as pas vu Nadia? Tous les élèves sont dans la cour. Comme on dit slut, SLT, ça veut dire salut. Salim, CV, ça veut dire ça va. Dans l'attente de vous recevoir, veuillez agréer monsieur mes salutations distinguées. Alors, à vous de répondre. Et si vous avez fini, vous avez noté vos réponses, on passe à la correction. Alors, commençons par l'exercice 5. Quand on parle de, on fait référence aux animaux. Alors, les animaux, c'est quoi les animaux? Très bien. Quand on parle de la faune, on fait référence aux animaux. Alors que, et l'ensemble des arbres, alors on parle ici des arbres maintenant, est-ce que la faune? Alors que la flore, c'est quoi la flore? C'est l'ensemble des arbres. Et quoi encore? Très bien. Et des plantes. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Les espaces naturels. Les espaces naturels sont les lieux qui se sont formés de manière naturelle, sans intervention de l'homme. Maintenant, la question 6. Réécris la phrase suivante au registre courant. T'as une superbe voiture, ou bien un superbe, excusez-moi, bagnole. J'ai déjà répondu à la question, la moitié de la question. Alors, t'as une superbe bagnole. Qu'est-ce qu'on va dire dans le registre courant? Oui, tu as une jolie bagnole. Ou bien une jolie, excusez-moi, tu as une jolie voiture. La bagnole, dans le langage courant, on ne dit pas bagnole, on dit voiture. On ne dit pas t'as, on dit tu as. Alors maintenant, on va indiquer le niveau, ou bien le registre de langue. T'as pas vu Nadia? T'as pas, regardez bien, t'as pas vu Nadia entre les amis, entre les copains. Ça veut dire le langage familier. Langage courant, on va dire tu n'as pas vu Nadia. Tous les élèves sont dans la cour. C'est le langage courant. SLT, SLT, Salim, Sava. Ici, c'est le langage familier. On utilise les abréviations entre les amis, entre les copains. Dans l'attente de vous recevoir, regardez bien le niveau de langue ici. Dans l'attente de vous recevoir, veuillez agréer monsieur mes salutations distinguées. Ici, c'est le registre soutenu. Passons maintenant à la question suivante. Complète le tableau suivant. Situation de communication, énoncé. Alors, situation de communication, qui parle ici? Un professeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Demande une autorisation à son directeur pour organiser une journée écologique. Un professeur demande une autorisation à son directeur pour organiser une journée écologique. Alors, comment il va lui dire? Maintenant, l'énoncé. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation, mais je suis très occupé. L'énoncé suivant. Ça te dit d'aller avec moi au ciné? Alors, qui parle ici et qu'est-ce qu'il a fait? Alors, j'espère que vous avez retenu vos réponses. Et si vous avez fini, on peut passer
à la correction. Alors un professeur demande une autorisation à son directeur pour organiser une journée écologique. Ici, tout d'abord, on va voir des exemples de correction. Ça veut dire, là, ici, on est libre de répondre. L'important, c'est demander l'autorisation. Il y avait plusieurs façons. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire le professeur? À titre d'exemple. Oui, à titre d'exemple, il peut dire, Monsieur, j'aimerais bien vous demander l'autorisation d'organiser une journée écologique. Ou bien, si vous permettez, monsieur, j'aimerais bien organiser une journée écologique. Alors, on peut dire aussi, si vous permettez, monsieur, j'aimerais bien organiser une journée écologique. Ou bien aussi, monsieur, je sollicite votre autorisation d'organiser une journée écologique. Il y avait encore plusieurs façons pour demander l'autorisation. Vous n'allez qu'à réviser la leçon comment on demande l'autorisation. Maintenant, je vous remercie beaucoup pour cette invitation, mais je suis très occupé. Qui peut dire? Ou bien ici, qui parle? Une personne, on ne connaît pas la personne, mais qu'est-ce qu'il a fait? Voilà l'important. Alors ici, il n'a pas accepté une invitation. Ça veut dire qu'il a refusé une invitation. Alors une personne refuse gentiment une invitation, toujours avec la politesse. Ça te dit d'aller avec moi au ciné? Qui parle? C'est une personne à qui? Évidemment à son ami, parce que le langage familier. Et c'est une invitation. Alors une personne invite son ami au cinéma. Passons toujours pour bien préparer à l'examen à d'autres exemples. Classe les énoncés suivants dans le tableau ci-dessous. À vous de classer ces énoncés, ou bien dans le tableau. On a A. Je vous remercie pour l'invitation, mais j'ai un rendez-vous. B. Oui, certainement, tu peux compter sur ma présence. C. Désolé, je suis occupé. D. Voudriez-vous assister à la conférence que notre classe organisera? Alors on a invité, accepté et refusé. Alors, commençons par inviter. Dans quel énoncé on a invité? Oui, très bien. Alors, dans l'énoncé D. Voudriez-vous assister à la conférence que notre classe organisera? Maintenant, dans quel énoncé on a accepté? Oui, très bien. C'est dans l'énoncé B. Oui, certainement, tu peux compter sur ma présence. Et dans quel énoncé on a refusé? Très bien, dans deux énoncés. Je vous remercie pour l'invitation, mais j'ai un rendez-vous. Ça veut dire on a refusé gentiment. Désolé, je suis occupé. Passons maintenant à la question suivante, toujours le tableau de communication. Énoncer situation de communication. Et toujours l'objectif, c'est vous bien préparer à passer l'examen local. Bien sûr, tu peux mettre mon manteau. Bien sûr, tu peux mettre mon manteau. Ici, évidemment, on a accepté une demande d'autorisation. On a donné la permission. Alors, qui parle ici? Entre les amis, hein? Vous voyez le langage? Bien sûr, tu peux mettre mon manteau. Mon manteau. Alors ici, qui parle ici? On peut dire une personne donne l'autorisation à son ami de mettre son manteau, ou bien une personne donne la permission à son ami de mettre son manteau, etc. Et il y a aussi d'autres réponses possibles. Maintenant, Iman invite son ami Houda au mariage de son frère. Qui parle ici? C'est Iman. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va inviter son ami Houda au mariage de son frère. Alors toujours on a l'invitation, c'est facile. À titre d'exemple, Houda, toujours interpellé. Je t'invite au mariage de mon frère. Entre les amis, je t'invite au mariage de mon frère. Et aussi, il y aurait plusieurs réponses aussi possibles. À vous de réviser la leçon de inviter. Comment on va inviter. Maintenant, complète le texte ci-dessous par les mots suivants. On a extinction. L'extinction, ça veut dire la disparition, la mort. L'environnement. On a l'eau, eau et planète.
Alors on va compléter par ces 4 mots. Extinction. Extinction, ça veut dire la mort, la disparition. Et on a l'eau et on a la planète. Alors la pollution. La pollution est une dégradation par l'introduction dans l'air ou le sol d'une matière n'étant pas présente naturellement dans notre. Elle entraîne une perturbation de l'écosystème dont les conséquences peuvent aller jusqu'à la migration ou de certaines espèces incapables de s'adapter au changement. Alors, à vous maintenant de compléter le texte. Et si vous avez fini, on peut passer à la correction. Alors, la pollution, c'est quoi? La pollution. La pollution est une dégradation de quoi? Évidemment, de l'environnement. On détruit l'environnement. Par quoi? Par l'introduction dans l'air, ou bien aussi l'eau ou le sol d'une matière n'étant pas présente naturellement dans notre planète. Elle entraîne une perturbation de l'écosystème, ça veut dire un problème dans l'écosystème. Dans les conséquences de ce problème, elles peuvent aller jusqu'à la migration ou l'extinction, ça veut dire la mort, la disparition de certaines espèces incapables de s'adapter au changement. Maintenant, voilà, on a fini la compréhension et la langue. Voici à titre d'exemple un exemple de sujet de production écrite, Inch'Allah, qu'on va voir la correction. Parce qu'on ne va pas traiter la correction maintenant, mais je vous allez essayer de faire la production écrite. Et dans la prochaine vidéo, on va voir un autre examen et aussi la correction de la production écrite. En tant que représentant du club, tu es le représentant du club environnement, dans ton collège, tu écris une lettre d'invitation au directeur provincial pour le convier à une exposition photo sur le thème de la pollution. Alors, tu es le représentant du club environnement, vous voulez organiser une exposition photo dans votre collège sur le thème de la pollution. Et vous voulez inviter le directeur provincial. Et le directeur du collège est le directeur provincial du ministère de l'Éducation nationale, direction provinciale de Ouarzazate. Tu veux l'inviter à l'exposition photo. Ça veut dire que tu vas écrire une lettre d'invitation qui va respecter la forme administrative et ce n'est pas la forme personnelle. Pourquoi? Tu t'adresses à un directeur. Alors ça veut dire il y aurait l'en-tête, le lieu et la date de rédaction, l'expéditeur, le destinataire, l'objet et aussi la formule d'appel. Alors tu vas présenter l'événement et aussi tu vas la date de l'événement, l'objectif de l'événement et tu vas aussi inviter le directeur provincial à l'événement. Et n'oubliez pas la forme de la lettre d'invitation. Lorsqu'on écrit une lettre pour inviter une personnalité, il faut toujours respecter la forme administrative. Alors, à toi de réviser et de faire l'exercice. Et dans la prochaine séance, Inch'Allah, la prochaine vidéo, on va voir un autre examen et aussi la correction de plusieurs productions écrites, Inch'Allah. En attendant, à bientôt.